bien que tu as plus d'énergie que moi. Je dois reconnaître que moi, je suis en mode carpette, là. Hein, c'est très, très difficile de reprendre de l'énergie. Bah, tu me diras dans les coms si tu es dans la même situation. Alors déjà, il faut que je fasse mes paramétrages. Ok. Voilà. Très bien, ça c'est fait. D'accord. Donc là, normalement, on est plutôt pas mal. Alors attends, qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse que j'avais pas capté l'autre coup? Pardon, c'est compliqué des fois, ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Bon, alors, je sais pas où tu en es toi sur ce mois de mars précisément. Pour ce que je ressens là en général, pour la communauté en général, donc tu es peut-être concerné à plus ou moins, dans une mesure plus ou moins importante. Euh, Beaucoup de lourdeur, beaucoup de lenteur. Euh, L'impression vraiment d'avoir les pieds en plomb, tu vois, c'est vraiment c'est compliqué, c'est lourd de sortir de toute cette mouise, hein. C'est ça en fait, le ressenti là actuel du jour. Euh, et pas que du jour en fait, c'est vraiment la période, hein, ok. Des douleurs aussi qui se réveillent, des douleurs au niveau dorsal et au niveau des jambes aussi, hein. J'ai l'impression que même si tu n'es pas forcément habitué à ça, tu es dans une période où tu as entre guillemets, ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, là. Tu vois? Voilà. Euh, Alors, ce que je reçois là maintenant tout de suite par rapport à ce que je viens de te dire, eh bien, c'est que il faut tenir bon, d'accord? Il faut rester dans l'amour, l'amour de toi, l'amour du vivant, l'amour de ton prochain. Ouais, le divin est là, il veille au grain, d'accord? Il y a vraiment, ça va refleurir. Tu vois ce que je veux dire? Ta capacité de création, ta capacité de manifestation va refleurir réellement. C'est vraiment ce que je perçois là, maintenant, tout de suite. Bon, alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis au bord du ruisseau. Je peux pas vous montrer parce que j'avais pas trop de batterie, donc la batterie est en charge, alors je peux pas vous montrer, mais il y a le ruisseau derrière moi là. Il y a quelques arbres autour de moi. Je suis sur une table de pique-nique et les pieds sur l'herbe et ça fait du bien. Coucou Karine, ça va bien? Voilà. Comment te dire qu'avant de m'installer sur cette table de pique-nique, j'étais plutôt en mode comme ça. Tu vois, là déjà, je suis installée là, j'ai les pieds au sol, ça va déjà un peu mieux. On va pas aller, on va pas aller faire la fiesta, hein, on n'a pas l'énergie pour ça, mais voilà, là il faut penser vraiment à se recharger, à reprendre de l'énergie. Il est où le soleil caché? Ouais, il est caché derrière les nuages. Puis là, de toute façon, il est caché derrière là, tu vois. Je sais pas si tu vois bien, mais par là, là. Et sinon, entre quelques nuages, un joli bleu. C'est compliqué. Alors, oula, oula. Bon, commence fort. Il y a un projet qui est alors en prévision, en cours, ça dépend.
Oui, jolie couleur, ouais. Et c'est un peu comme si tu ressentais que c'est foireux là, tu vois, pour toi ça a échoué ou ça va échouer, il y a un truc comme ça. On te demande de ne pas être dans la négativité parce que ce n'est pas encore joué. Donc évite de te tirer des balles dans le pied en fait. Voilà. Ouais. C'est un peu comme si finalement on était en train de me dire que le fait que tu vois cela comme un échec, que tu vois le foirage arriver en fait, ou que tu le... Tu vois, c'est un peu comme si tu étais en train de te le préparer finalement. Et on te dit qu'il faut arrêter d'être violent, violente comme ça avec toi, d'accord? Te dire que... Ouais, ouais, il faut vraiment couper ça. Tu vois, là, moi, j'ai le deuil qui est sorti, hein, donc le deuil de ce comportement, le deuil du fait de laisser, ouais, le deuil du fait de laisser trop de place à tes vieux démons, là, à toute cette influence qui t'est envoyée pour que tu vois la vie en noir, hein, d'accord? Là, t'es pas sur la vie en rose, là, t'es sur la vie en noir. Faut arrêter, faut réussir à éjecter toutes ces pensées négatives à ton sujet. C'est vraiment ça. Il est vraiment temps pour toi de faire ce deuil-là, parce que tant que tu n'auras pas fait ce deuil-là, tu n'avanceras pas. Ok? Ouais. Puis ça te rend malade. Ça te rend malade. Je sais pas si on va être nombreux, parce que je sais pas si le live va être signalé ou pas. Je vois même pas là, je vois rien. Comment ça, vous êtes deux, il n'y a pas de j'aime, c'est quoi ce bazar? Karine, t'attends quoi là? J'ai oublié de le dire du coup, tu vois, voilà. Un grand merci pour les j'aime, pour les partages, pour les souscriptions, pour les abonnements, pour les commentaires, pour les belles énergies, pour l'amour, pour la lumière, pour les dons via le PayPal, pour les super thanks dans le chat, voilà. Pour les achats sur la boutique en ligne, je vous rappelle que tous les liens qu'il y a après mes vidéos, ce sont des liens pour aller sur ma boutique en ligne. Voilà. Ça c'est fait. Ah oui, je vous rappelle également que pour une guidance privée, il faut me contacter via Instagram. Sur la chaîne, vous trouvez toutes les infos en suivant le lien du Linktree. Dans le Linktree, vous avez tous les liens qui me correspondent. Et j'ai fait petit cœur, Madame Stéphanie. Donc oui, si quelqu'un vient vous contacter, évidemment, ce n'est pas moi. Si vous trouvez une autre chaîne avec mes vidéos autres que celle qui est mentionnée dans les posts de cette chaîne, eh bien, ce n'est pas moi non plus. Voilà. Hein, soyez conscients, conscientes de tout ça. Euh, oui, je vous rappelle également que lors des guidances privées, alors si vous voulez une guidance privée avec moi, il n'y a pas de souci, vous me contactez via Insta. Par contre, merci pour les émoticônes. Par contre, n'oubliez pas que moi, je ne fais pas les questions, d'accord? Il y a plein de gens qui vous font les questions. C'est leur droit. Moi, je trouve que répondre à des questions, c'est jouer avec le libre arbitre. Donc, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Moi, je vous donne les messages que je me dois de vous faire passer si vous venez vers moi, tout simplement. Ok, c'est bon, c'est fait. Bon, on te dit qu'il est temps de sortir de cet état de faiblesse, là, tu m'étonnes. Ah bah si t'es dans le même état que moi, je comprends, hein. Moi là, ça fait mode carpette sur les rotules. Pouh. Ouais, il y a un dossier au niveau administratif là qui est en cours et c'est ça en fait qui te bouffe beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, hein. Alors peut-être parce que eh bien les démarches prennent plus de temps qu'elles ne le devraient, peut-être que je sais pas, ben voilà, alors je sais pas si moi je le vis ça, hein, je le vis automatiquement dès que j'ai des démarches à faire via internet, tu peux y aller, il faut que je refasse le même truc 3 4 fois. C'est-à-dire que pour faire une démarche qui normalement devrait prendre, allez, on va dire une demi-heure,
heure à tout péter. Moi, je me retrouve avec un truc qui me prend toute une après-midi, tu vois. Tu as peut-être ce genre de choses qui viennent là user, qui viennent fatiguer, d'accord? Bon, on te dit que de toute façon, oui, très fatigant tout ça, ouais. On te dit que de toute façon, là, on peut pas faire autrement, hein. Il faut faire les démarches administratives et bah, il faut insister quand ça veut pas se jouer correctement. On te dit que, quoi qu'il en soit, il y a une protection divine sur ces démarches-là. Désolée. Il y a quelque chose de gênant là. Ok, bon, je te le dis comme hein. Il y a un glaire là qui va être recraché. Voilà. Et ça vient de la protection du divin, que ce glaire soit recraché. Alors, ce glaire-là, en l'occurrence, c'est quelqu'un hein, ou quelqu'une, hein, d'accord? Voilà. Euh, En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que toi, tu as su faire preuve d'honneur. Tu es quelqu'un d'honorable en tout temps, quoi qu'il advienne. Et on a voulu faire ton procès, sauf que, eh ben, toi, du moment où tu as pris cher, tu as commencé à travailler sur la séparation de ton masculin et de ton féminin afin justement de retrouver cet équilibre en toi, de rééquilibrer, de recréer cette union sacrée en toi. D'accord. Ouais, il y a eu beaucoup de perversions là, hein, ce glaire là, on va dire ça comme ça, aujourd'hui on va l'appeler comme ça, hein. Ce glaire là qui a foutu la mouise un peu partout dans les domaines de ta vie et surtout au niveau administratif. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a la main sur ton matériel informatique ou ton téléphone ou quelqu'un qui a la main sur tes emails, tu vois, quelque chose comme ça là, hein, qui pose problème automatiquement. Sur tout ce que tu fais. Ça peut être quelqu'un qui est dans un emploi administratif assez haut placé. Hein. On n'est pas sur, sur de l'employé de bureau tout simple. Hein. Non, non, on est sur quelqu'un qui a un poste assez haut placé qui fait que justement il a la possibilité de nuisance. D'accord? On te dit que c'est quelqu'un de pervers, hein, que c'est quelqu'un qui voulait tout détruire dans ta vie. Mais bon, là, c'est pas de bol pour lui, pas de bol pour elle. En fait, le divin agit hein, en ta faveur et du coup, eh bien, ce nid de vipère va être éclaté. Ok, j'ai vu un... D'accord. Le nid de vipère va éclater. En fait, je pense qu'il y a... Coucou Karine. Je pense qu'il y a vraiment comment te dire? C'est comme si le divin allait arriver et puis provoquer en fait pour solutionner le problème en fait que tu subis depuis très longtemps, hein, a priori. Le divin va provoquer des mutations, d'accord? Donc il y a pas mal de gens qui vont être mutés et en fait ça va pas être un choix de leur part, tu comprends? Ça va être deux possibilités, soit tu es muté, soit tu es viré en fait. Voilà, c'est ça qui va se produire, d'accord? Et du coup, le glaire va se retrouver isolé, tout seul, toute seule. Et oui. Bon, quant à toi, j'ai l'impression que tu cherches à déménager actuellement. Welcome, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien nous sommes à vouloir déménager. Hein? Euh, Mais bon, on te dit que concrètement là, tu cherches à déménager et peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, alors peut-être un artisan, quelqu'un qui est à son compte, à qui tu vas en parler et qui va peut-être te trouver une solution ou te donner une piste. Euh, ou peut-être sinon quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui fait partie de la famille des artisans de lumière, d'accord, et qui va être là pour t'aider
à remonter la tête hors de l'eau. Parce que là, j'ai l'impression que c'est limite, tu es en train de plonger, tu vois, dans une espèce d'énergie de désespoir. Et on te dit surtout pas, mon chou, surtout pas, évidemment. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Je sais, c'est difficile. On est fatigué. On n'en peut plus. Ce combat, il dure depuis longtemps. Il est éprouvant. On a l'impression d'être seul au monde dans ce combat. Mais il faut reconnecter à ton enfant intérieur. C'est le choix, hein, qu'il te faut faire, d'accord, pour suivre le choix que ton âme a fait. Tu as besoin d'être en introspection, certes, mais pas seulement, ok. Il faut aussi que tu respires, que tu t'aères les neurones, que tu ramènes de la joie, de la vivacité dans ta vie, du vert, de l'espoir, de la lumière, porte du jaune, porte du vert, tu vois. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses encore qui sont là, qui plombent, hein, qui plombent beaucoup, ouais. On te dit que tu n'as pas. Alors, si toutefois tu te demandes, oui, mais avec tout ce qui a été dit sur moi, est-ce que je dois pardonner? Pour moi, tu n'as pas à pardonner ce qui a été dit, ce qui a été fait sur toi, d'accord? Pour moi, chacun doit se pardonner à lui-même, à elle-même, et puis après le reste, eh bien, on le confie au divin. C'est ma vision. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais voilà. Le pardon, c'est quelque chose de très personnel, hein, moi je trouve. Donc voilà. Euh, on te dit, mon chou, que de toute façon, tu sortiras victorieux, victorieuse de toute cette histoire. Je ne sais pas quand, mon chou, je ne sais pas quand. Oui, il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes de ta famille d'âme là qui vont pouvoir t'apporter du soutien, de l'énergie, un coup de main ou peut-être une soluce, tu vois. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un de ta famille d'âme là qui va entrer en jeu pour t'aider à sortir de cette espèce d'enfer permanent, quoi, hein. Moi, c'est un peu comme si finalement, tu avais l'impression que ton énergie, c'est un trou béant actuellement, tu vois, comme si le moindre truc de travers, eh ben, ça venait encore creuser encore plus cette espèce de puits sans fond, quoi. Mm. On te dit que oui, l'univers est là, il est à tes côtés, ok. N'aie crainte, cesse d'être inquiet, inquiète. Il faut que tu fasses confiance en fait en l'univers et confiance en l'univers et confiance. Ouais, et là je me la joue pas comme le serpent dans le livre de la jungle, mais il faut vraiment que tu parviennes à faire confiance à l'univers. Parce que c'est ça qui va pouvoir te permettre de reprendre des forces, qui va pouvoir te permettre d'avancer vers la bonne direction, tu vois. Bon, là j'ai l'impression que tu te poses des questions par rapport à quelqu'un. Tu te demandes s'il s'agit d'une flamme jumelle. Moi, je pense que de toute façon, il y a une trahison qui a eu lieu par rapport à ce quelqu'un, cette quelqu'une, et que ben, peut-être qu'elle va arriver au bout, hein, des énergies qu'elle t'a provoquées, cette trahison. Ouais. Pour moi, il y a un bonheur à venir là, hein. Il est. Waouh, 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 waouh. Ok. Donc, par rapport à cette relation que tu as pu prendre pour une flamme jumelle, là, il y a vraiment un grand bonheur à venir. On te dit que oui, il est temps. D'accord, hein, il est temps pour que ce travail occulte qui a été fait s'en retourne à sa source, tout simplement. Ouais. Il est temps pour toi de connaître un peu de douceur, mon chou. Oui, ça va faire du bien, hein, avoir de la douceur, te sentir enfin protégé. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose que tu n'as pas eu la chance de connaître jusqu'à présent. D'accord. On te dit que oui, tu vas entamer une période de chance. Pourquoi? Parce que tu es resté toi-même, parce que tu es resté honnête. D'accord. Il est probable pour certains, pour certaines, qu'il y ait une union qui approche. Non pas avec le pseudo flamme jumelle là. Coucou Titou, comment ça va?
plus en forme que moi, j'espère. Ouais, on te dit que là, il va vraiment y avoir un accord, une entente. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un projet, ça peut être une coopération, ça peut être un bail, ça peut être, tu vois, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, il y a un contrat, une entente qui arrive là pour toi, d'accord? Parce que tu as des alliés qui ne se montrent pas forcément, mon chou, mais qui œuvrent en silence pour t'aider. Je ne sais pas si vous entendez le ruisseau derrière les voitures, ça vous devez les entendre. Le ruisseau, je suis pas sûre. Ouais, on te dit que c'est des alliés qui se cachent parce que en fait, si tu veux, il y a eu tellement de mensonges, tellement de calomnies à ton sujet, tellement de manipulations que ces alliés ont bien compris qu'il leur fallait œuvrer en silence, dans l'ombre, pour réussir à te soutenir et à t'aider réellement vers cette évolution. Pour moi, il y a des nouvelles, un courrier, un message, un appel, quelqu'un que tu vas croiser. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent là, hein, d'accord? Des nouvelles qui vont concerner toute cette manipulation qui a eu lieu, d'accord? Je sais pas pourquoi je te dis d'accord comme ça, avec insistance. Bon, ça doit te parler, il doit y avoir quelque chose. Karine, oui, on écoute le ruisseau. Ah, cool. C'est euh, c'est la couse. Ouais. Oh, les oies, ouah. Alors attendez, il faut que j'arrive à vous montrer ça. Si j'y arrive, je sais pas, on va voir, hein. Oh là là, est-ce que vous les voyez là-bas? Ah, on les voit plus, ça y est, c'est trop tard. Mince, oh, je suis désolée, le temps que je les capte, c'était trop tard. Oh, il y avait les oies sauvages là. Elles étaient positionnées en chevron, c'était chouette. Alors tu vois, voilà, ouais, d'accord, d'accord. Ok, donc en fait, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu sur toutes ces manipulations-là qui ont lieu. Il y avait beaucoup de monde qui était... beaucoup de monde qui œuvrait pour te nuire, hein, y compris un sacré paquet de gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, hein, vraiment, des gens qui ont été manipulés pour... Ah ouais, ah ouais. Alors, pas que manipulés. Il y en a qui ont été manipulés pour participer en fait aux nuisances, hein, contre toi. Mais il y en a en fait qu'on a fait chanter, hein. Genre, si tu ne participes pas, si tu ne nous aides pas à retarder ce dossier, parce que là on est sur l'administratif en tout cas, hein, ce qu'on a fait chanter c'est au niveau administratif. Donc, si tu ne fais pas en sorte que ce dossier soit automatiquement mis au fond de la pile, tu vois l'exemple, tu sais quoi, c'est pas un problème, on va s'arranger pour que tu sois muté à un endroit qui te convient pas. On va changer tes horaires, on va te mettre de côté en permanence. Tu vois, vraiment, c'est de la menace via de la mise au placard, via des primes qu'on cherche à faire sauter. Enfin, tout ce genre de choses-là, hein, qui a été fait, hein. On te dit que c'est... Karine, pauvre monde, ouais. On te dit que c'est une femme là, hein, d'accord? C'est une femme qui est assez proche de toi, mon chou. Alors peut-être que c'est une femme qui est assez proche de toi si tu es un homme. Et peut-être est-ce une femme qui est assez proche de l'homme que tu as pu prendre pour ton compagnon. Ben, si tu es un homme, mais homo aussi, hein, voilà. Ouais, on te dit que ça a provoqué beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de batailles qui pour toi en fait n'auraient pas dû avoir lieu, hein. Ouais.
Parce que tu es toujours resté sincère, quoi qu'il advienne, quelle que soit la situation, tu es resté sincère, tu es resté, même si tu n'en as pas l'impression, même si tu as l'impression d'être une fourmi qui n'a aucune influence, en fait, c'est pas le cas, mon chou. Ta puissance, elle est dans ta sincérité, elle est dans ton amour. C'est pour ça qu'on vient sans arrêt faire des contrats pour te contrer, en fait, hein, pour t'empêcher d'obtenir quoi? Eh bien, d'obtenir ce nouveau départ. Mais ouais, vraiment, et j'ai vraiment un contrat écrit là qui arrive, hein. Alors peut-être un contrat amoureux, un contrat de colocation, ou voilà, mais il y a vraiment un contrat écrit qui arrive, hein. Il va falloir faire un déplacement évidemment pour ce contrat. On te dit que oui, après tous ces excès, tous ces abus que tu as subis dans tous les domaines, vient enfin le temps de la victoire pour toi. La victoire sur toutes les nuisances que l'on t'a provoquées. Oui, effectivement, quoi qu'en dise je ne sais qui, c'est bel et bien le fait que tu aies lâché prise sur sur ce que les gens t'ont fait, sur les trahisons que tu as subies. Moi, mon chou, j'ai l'impression qu'on a été jusqu'à soudoyer les gens qui étaient proches de toi, des gens que tu prenais pour... attends, je boue. Euh, des gens que tu prenais pour des amis ou pour ta famille d'âme, ou peut-être des gens de ton sang même, hein. Des gens qu'on a soudoyés pour te nuire réellement. C'était le but, te nuire. T'as vu, on voit un peu de ciel bleu, non? Oh non, je rêve. En tout cas, si j'ai vu du ciel bleu là, c'est que tu vois, le ciel va s'éclaircir pour toi. Le ciel bleu arrive. Oui, reste... comment dire? Alors, c'est compliqué, parce que c'est un peu paradoxal ce qu'il faut que je te dise là. Reste au commandes, d'accord? Reste aux commandes, même s'il y a du monde autour, qu'il y a du monde qui cherche à te nuire, à te manipuler. Reste aux commandes. Au niveau de la famille, là, euh, ne te laisse pas déclencher, en fait. Reconnecte à ton enfant intérieur. Ne laisse pas la colère prendre la place, en fait. Tu as le droit de péter un boulon, de laisser s'évacuer la colère, bien évidemment. Il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle soit évacuée pour qu'elle ne s'imprime pas, qu'elle ne s'imprègne pas de façon durable. Mais ne la laisse pas prendre toute la place, en fait. C'est vraiment ça. On te dit que là, de toute façon, Karmataka, hein, d'accord? Ben ouais, Karmataka sur qui? Ben sur les gens qui étaient censés être là pour t'aider, mais qui finalement t'ont enfoncé. Hein? Ben oui. Alors oui, évidemment, ils vont essayer de se dédouaner via un dialogue, ma consultante là. Hein? Oui, bon, bah écoute, tu peux laisser les choses rentrer d'un côté, sortir de l'autre si tu en as envie. Tu fais bien comme tu le sens, mais pour moi, si tu veux, il faut vraiment que tu te libères. Parce qu'en fait, pendant ces blabla, pendant cette discussion qu'ils vont chercher à avoir là, ils vont tenter en fait de te faire douter. Coucou Julie, comment ça va? Ils vont tenter de te faire douter pour t'empêcher de te libérer de leur imprégnation, pour t'empêcher de te libérer de leurs griffes. Parce que là, j'ai des griffes, tu vois, je vois des mains crochues avec des griffes pointues là qui t'accrochent. N'écoute pas ce qu'ils te racontent. Là, ils vont essayer de te dire que oui, on pourrait repartir sur un nouveau, on pourrait effacer, repartir à nouveau sur des nouvelles bases, machin, tout ça. Non, 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 mon chou, c'est pas une bonne idée, d'accord? Ça va, merci beaucoup, cool. Quand tu sens que les gens t'ont fait du mal, quand tu le sais, quand tu en as eu des preuves en plus, mais non, mais leur donne pas le bâton pour te faire battre. Tu vois, franchement, voilà, ils ont déjà essayé une fois. Eh ben, à dégager, basta. Je sais, c'est pas facile. Je sais, on finit vite seul. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il vaut mieux être seul qu'entouré de vipères, quoi. Karine, en fait, que du blabla, ouais. Et en fait, on te dit que du moment où tu vas laisser ces gens derrière toi, tu vas sortir de cette espèce d'inquiétude qui te tenaille là. Hein, moi, j'ai quelque chose qui te tient, on est sur l'estomac là.
Méfie-toi, mon chou, de ne pas faire un ulcère pour ces gens-là. Si tu restes en lien avec ces gens-là, tu vas être dans la perte. Il y a de la jalousie, tu vois, ce ne sont que des jaloux. Alors, jaloux de quoi? Généralement, les gens qui nous jalousent, ce sont des gens qui ont plus que nous, hein, déjà. Bon, d'un point de vue matériel, eh oui, mais pas d'un point de vue spirituel, d'accord? Pas d'un point de vue énergétique. Voilà, ok? Hmm. C'est des gens qui souhaitent te mettre dans l'ambiance noir, c'est noir. Bon, alors n'écoute pas, laisse-les faire leur cinéma. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui va se la jouer bouillante. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut possiblement en sachant que tu es à proximité ou que tu vas entendre ou capter le truc, quelqu'un qui peut possiblement faire du grand guignol, tu vois, du ouais, blablabla, tu vois, enfin, pour essayer d'atteindre en fait, pour essayer de te déstabiliser, de te perturber. C'est des gens qui face à toi vont pas avoir le même comportement, hein. Face à toi, ça va parler un petit peu plus doucement. Mais voilà, alors face à toi, ça va parler plus doucement, puis ça va essayer de te culpabiliser, de te mettre toutes les fautes sur le dos, de te faire porter en fait des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Tout ça, c'est du spectacle, c'est de l'esbrouf, hein, c'est juste. Ok, alors je ne sais pas, peut-être que t'aimes les berrues, si t'aimes les berrues, puis même si t'aimes pas les berrues, bah va écouter Petit Agité, d'accord? Voilà. Ouais. On te demande de rester fidèle à toi-même parce que eh bien, ces gens se mettent en concurrence par rapport à toi. Il n'y a pas à y avoir de concurrence en temps normal, on est d'accord. Mais que veux-tu, hein, si tout le monde avait la comprenette aisée, eh bien, le monde tournerait bien mieux qu'actuellement. On te demande de rester dans la bienveillance, de faire attention en fait aux mots que tu emploies, d'accord? Ne sois pas, cette fois là je me, hein. Ne sois pas désobligeant, désobligeante, ne deviens pas vindicatif ou vindicative, reste poli, reste égal à toi-même, garde un ton régulier, ne rentre pas dans leur jeu en fait. Si tu te mets à agir de la même façon que finalement ils gagnent, ils te font descendre vibratoirement, énergétiquement et c'est carrément pas ce dont tu as besoin actuellement mon chou, ni actuellement ni jamais d'ailleurs, mais bon, attends. Là, ouais, tu vois, là je galère pour trouver la manche. Peut-être que c'est galère pour trouver le bon chemin, pour trouver le bon ton, pour trouver les bons mots. Hein? Ouais. On te demande de ne pas laisser la rancune prendre place en fait. Libère-toi, tout ce qui te pèse, tout ce qui te nuit, tout ce qui te blesse, confie-le à l'univers tout simplement, d'accord? Libère-t'en, confie-le au divin, l'univers, ce en quoi tu crois. Hein. Et reste droite dans tes bottes. C'est vraiment ça qui va forcer la donne, d'accord? C'est ça qui va faire tourner cette de roue, n'est-ce pas? Et qui va te permettre de ramener la joie, d'être vraiment dans ton pouvoir et de ramener la joie dans ta vie. Et ouais, même si la situation est galère, misérable et compagnie, il te faut travailler pour être en joie, rester dans l'équilibre, tu vois. Les choses vont revenir quand tu auras vraiment travaillé sur le fait de maintenir cette joie et de rester dans ton équilibre, quoi qu'il advienne extérieurement. On te dit que de toute façon, par rapport à ce procès, tu peux rester tranquille, serein, sereine, la paix est là, d'accord? Hein, tout, ça fait longtemps que ça traînaille, d'accord? Oui, bon. Ça fait longtemps que ça traînaille. Il y a eu de grosses enquêtes de fait hein, par rapport à tout ça. Et effectivement, l'enquête a révélé eh bien, beaucoup de choses qui ont été faites en loose day, beaucoup de choses qui ont été cachées. Et ça va tomber sévère là. Cet homme-là qui est à la base de tous les problèmes, hein, de tout ça. Eh bien, cet homme va à sa perte, d'accord? C'est quelqu'un qui va tout perdre, ok? Quelqu'un qui va tout perdre et peut-être même la vie, ok? Ou en tout cas la mobilité, ou voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui va tout perdre. Quelqu'un qui va obtenir en fait ce qu'il t'a souhaité.
hein, ce qu'il a cherché à provoquer dans ta vie. C'est très très bien. Ma coiffure est magnifique, toute neuve d'aujourd'hui. C'est compliqué en ce moment, alors je ne sais pas toi, mon chou, tu me diras, mais j'avoue que moi en ce moment c'est compliqué de maîtriser mes cheveux. Bon, c'est un peu toujours. Coucou Laure, comment ça va? Euh, mais en fait, c'est vraiment une période où justement, eh ben, il faut essayer d'être focus sur toi, d'être plus à tes petits soins, tu vois, c'est important. Ouais. On te dit de garder l'espoir, garde espoir, sois fidèle à toi-même. Ne laisse pas leurs petits secrets que tu as captés en fait, hein. On essaie de te faire des petits dans le dos, de faire des secrets dans ton dos, mais en réalité tu captes tout quoi. Et je sais pas s'ils s'en sont rendus compte ou pas, mais hein? En tout cas, tu as capté ce qui se tramait dans ton dos. Coucou Marilyn, comment ça va? Ouais, des gens qui se prétendaient être tes amis, bon, ils ont fait un petit jeu pourri pour essayer de te nuire, de te détruire. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils espéraient gagner de l'argent. Hein? On leur a promis de l'argent s'ils aidaient à te détruire. De l'argent ou des avantages en nature, va savoir. Mais en tout cas, on leur a promis des choses, ou si on leur a promis de l'argent, hein, s'ils arrivaient à te détruire. Bon, et puis du soutien aussi. Bon, le fait est que le soutien de l'univers, du divin, de la source, c'est toi qui l'as et que effectivement, s'il y a de l'argent, une jolie somme qui doit tomber, eh bien, elle va tomber pour toi, d'accord? Parce que tu te bats pour toi. Tu n'es pas là pour nuire. Tu n'es pas là pour aller provoquer des galères aux autres. Tu n'es pas dans les mêmes énergies que ces êtres-là, hein. Toi, tu es là pour essayer d'avancer. Tu regardes ta vie, tu essaies d'avancer pour toi. Quand tu peux tendre la main, je sais que tu tends la main, mais voilà, tu n'es pas là pour nuire. Et ça change tout. Tous les mensonges, en fait, qui ont été exprimés contre toi, ça va vraiment se retourner. C'était vraiment quelque chose qui était là pour te faire décrocher, pour te faire couler, mon chou, hein. C'est des gens qui n'ont absolument aucun soutien, d'accord? Ils n'ont absolument aucun guide derrière eux. Ce sont des gens qui ont perdu tout droit au niveau du divin, de l'univers. Ils ont perdu tout droit, d'accord? Voilà. Par contre, eh bien, voilà, toi, l'abondance arrive pour toi. Mais au moment où toi, l'abondance va arriver, l'abondance positive, j'entends, hein, va arriver pour toi, eh bien, pour ces gens, ça va être la banqueroute. Ben oui, tout simplement, la banqueroute. Les choses s'équilibrent, mon chou. Il est possible également que tu aies une touche, ouais, c'est comme ça que je reçois. Il est possible que tu aies une touche dans le domaine de l'art, peu importe quel type d'art, je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être quelque chose que tu as voulu lancer il y a un temps qui a été automatiquement coulé, hein, voilà, j'ai eu le sous-marin, d'accord. Ben, on te dit que ça va pouvoir se relancer maintenant. Et oui, tu es réellement un artisan de lumière et on te dit que ce déménagement-là va enfin arriver pour pouvoir te sortir de ce nid de vipère. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas, Marilyn, exactement, est-ce qu'on appelle la justice divine? Tout à fait, c'est ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais te laisser, mon chou, parce que eh bien, là, ça fait quand même une guidance d'une 40 minutes à peu près, que je vais essayer de me recharger un petit peu avant d'aller me reposer parce que ben, moi aussi, je suis sur les rotunes. D'accord, il y a vraiment des thunes qui arrivent, hein. Ou peut-être écoute la radio. Tu as peut-être des messages qui vont te parvenir sur la radio. Oui. Euh, d'accord. Euh, Karine, enfin, youpi, merci univers. Ouais.
C'est clair. Quoi qu'il en soit, là, on te parle vraiment, il y a un accident qui va advenir, hein, réellement, et on te dit que cet accident, en fait, c'est vraiment la justice divine, hein, qui va œuvrer, hein. Tu vas en avoir vent de cet accident. Pour moi, il est létal, hein, très clairement. Et vraiment, il n'y aura pas d'ambiguïté possible, quoi, hein. Cet accident, c'est ta victoire, c'est ta libération, hein. Voilà. Bon. Ah bah écoute, quand les gens essaient de te tuer, hein, eh ben voilà, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Que veux-tu que je te dise, moi? Alors évidemment, je te conseille pas de t'en réjouir, parce que bah ça, c'est pas une bonne idée de se réjouir du malheur des autres. Même si c'est quelqu'un qui t'a harcelé, qui t'a pourri la vie depuis des années, c'est pas une bonne idée de se réjouir de son malheur. Par contre, eh bien, tu as le droit de te réjouir de ta libération, du fait d'être enfin libre, de pouvoir enfin respirer sans être harcelé sans arrêt. Voilà, voilà. Alors, Marilyn, oui, Karine, youpi, merci à l'univers. Ouais. Karine, oh là là, chaud, chaud. Marilyn, merci, merci, merci. Ouais, on te dit que... Ouais, d'accord. Alors, je continue alors que je voulais m'arrêter. Ok, super. Julie, c'est qui? Ah, ben, je ne sais pas qui c'est, mais tu le sauras, hein. Tu auras vent de l'accident. Je ne sais pas quel type d'accident, hein. Ça peut être un accident domestique, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident du travail, je ne sais pas. Tu sauras et c'est là que tu auras ta réponse, en fait, hein. On te dit que oui, 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 il y a vraiment une protection divine là qui est sur toi. Et c'est vraiment pour te permettre de dégager de là où tu te trouves là, hein, parce que tu es resté honorable, hein, malgré tout ce qui s'est produit là, hein. Ah ouais. Ouh. Karine, surprendre. Surprise. Karmataka. Karmataka. Je peux pas te dire mieux, hein, tu vois. Et derrière le karmataka, eh bien, il y a le bonheur. Parce que n'oublie pas, mon chou, le karma, il peut être positif ou négatif, évidemment, en suivant tes actes, hein, et tes paroles. Alors, bah voilà, si tu as toujours œuvré pour le positif, eh bien, karmataka, positif. Mais je pense que ça... tu prends comme une grosse baffe quand ça arrive, je pense. Alléluia. Karine, oui, toujours réglo malgré les choses, c'est ça. Sur ce, mon chou, plein d'amour, plein de lumière. Je nous souhaite à tous, hein, que le karma arrive enfin. Voilà, je nous le souhaite à tous, moi y compris, parce que bah, si tu me suis, tu le sais que bah, moi aussi, je suis dans de grosses, grosses galères actuellement, hein. J'ai besoin d'un toit en urgence et c'est compliqué. Voilà. Surtout que je suis à pied. Donc voilà. Euh, Donc je nous souhaite à tous que Karmataka arrive vite et qu'il tape fort, hein, voilà. Aussi fort qu'on a dû tenir bon et se battre. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de chants d'oiseaux, d'accord. Et plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt, mon chou. Bisous, Marilyn. Bisous, Karine. À tout bientôt. Bisous, Julie. Force à nous, ouais, tout à fait, Marilyn.